Bien-aimés frères et sœurs, ce jour s'élève une fois encore par la grâce du Très-Haut. Aujourd'hui, nous allons nous approcher de sa présence divine avec le puissant psaume 38, un cri profond de celui qui cherche l'accueil, la miséricorde et l'aide de Dieu. Le psaume 38, verset 21 dit « Seigneur, ne t'éloigne pas de moi, hâte-toi de m'aider, ô mon Dieu ». Cette supplication résonne dans chaque cœur qui a besoin de sentir la proximité de Dieu et la force de son soin dans les moments où tout semble peser. Quand le cœur se sent exposé, mais que le Seigneur reste un abri sûr, toujours prêt à entourer celui qui l'appelle avec tendresse et sollicitude. Dans les commentaires, laissez votre nom et le nom de la personne qui a besoin de la protection et du toucher de Dieu. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant et marchez avec nous dans la foi quotidienne. Embrassez cette prière avec confiance. Dieu soutient, garde et fortifie. Dieu, mon refuge fidèle, je commence ce jour en cherchant ta miséricorde, qui ne faillit jamais. Cette présence qui entoure et calme, même ce que je ne peux encore nommer. Le psaume 38, verset 1 dit « Seigneur, ne me châtie pas dans ta colère. » Mon esprit se repose sur cette parole, car elle révèle que ton cœur reste ouvert même lorsque je me sens fragile, incomplet ou traversé par des inquiétudes qui cherchent à me désordonner. Je me tourne vers toi avec sincérité, permettant à ta lumière d'atteindre tout ce qui se cache dans les plis les plus silencieux de mon âme, et je laisse ta compassion être plus grande que tout poids qui tente de s'élever en moi. Souffle sur moi, Seigneur, ce soulagement qui ne vient que de toi, cette certitude que je peux reposer dans tes bras sans peur de rejet. Il y a des heures où mon intérieur semble oscillant et des pensées dispersées cherchent à me tirer loin de la sérénité. Mais tu me reçois avec patience et bonté. Ta présence restaure, dissout les ombres, réorganise ce qui semblait perdu. Je me présente devant toi, sachant que rien de ce qui me touche ne passe inaperçu à tes yeux. Ce qui en moi est inquiet, tu l'apaises. Ce qui en moi est vulnérable, tu le protèges. Ce qui en moi est désaligné, tu le réalignes avec une grâce profonde. Père bien-aimé, laisse ta miséricorde parcourir toute ma vie. Touche mon esprit avec cette fermeté pleine de tendresse qui vient seulement de toi. Il y a une paix qui arrive doucement, mais qui ne faillit pas. Une sensation d'être recueilli, porté, soutenu. Ce qui auparavant semblait un fardeau trouve maintenant repos, car ton soin dissout les tensions cachées. Je marche enveloppé par cette certitude. Peu importe ce qui tente de faire trembler mon cœur, tu restes constant, sage, attentif et prêt à restaurer. Et tandis que j'avance ce matin, je laisse ta présence être mon refuge et ma forteresse. Tu es la sécurité qui ne chancelle pas, le secours qui me relève avec amour et tendresse, le souffle qui me reconduit à l'équilibre. Je reçois ta miséricorde et je la laisse envahir chaque espace en moi, apportant clarté, ordre et force douce. Que cette miséricorde m'accompagne à chaque pas, modelant mes pensées, fortifiant mon âme et éclairant le chemin qui s'ouvre devant moi. Le psaume 38, verset 4 dit « Mes iniquités sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête. Mes blessures me frappent sans que personne ne les voie. » Il y a des moments où l'intérieur tente de se courber sous des charges silencieuses et des pensées lourdes cherchent à s'installer dans la poitrine comme si elles avaient le droit de rester. Mais devant toi, Seigneur, j'entre avec le courage de celui qui sait qu'aucun poids n'est trop grand pour être retiré par tes mains. Je respire profondément dans ta présence et je laisse ta lumière atteindre chaque souvenir qui tente de rester comme une ombre, chaque sensation qui insiste pour perdurer. Ta présence commence à dissoudre ce qui semblait fixe. Ce qui auparavant pressait le cœur perd maintenant de sa force, comme une brume qui se dissipe quand le jour avance. Il y a un mouvement ferme qui traverse mon intérieur, une libération qui ne demande pas de bruit, seulement l'abandon. Les fardeaux qui pendant longtemps étaient installés dans des coins cachés commencent à se défaire, car rien ne résiste au toucher de ton soin. Je sens l'âme gagner à nouveau de l'amplitude, comme si de nouvelles fenêtres s'ouvraient en moi, permettant à ton souffle de renouveler tout ce qui paraissait saturé et enfermé. Seigneur, retire de moi ce qui ne m'appartient plus.
Ta grâce enveloppe chaque domaine qui tremble encore, et ta vérité s'établit avec puissance et autorité. Il y a un repos qui s'élargit, une légèreté qui arrive comme un baume appliqué au bon endroit, au moment exact. L'âme trouve de nouveau de l'espace pour respirer, pour se mouvoir sans entrave, pour ressentir qu'il existe une vie au-delà de la fatigue accumulée. L'âme commence à se réorganiser et ce qui s'élevait comme un poids devient maintenant mémoire, vidé de la force qu'elle avait autrefois. Je sens ta présence comme un fleuve qui coule à l'intérieur, emportant les impuretés, enlevant les restes de douleurs anciennes, emportant les marques qui avaient cherché à s'installer. Tu es le Dieu qui purifie, qui soulage, qui renouvelle, qui insuffle une vie nouvelle là où tout semblait saturé. Je reçois ce soulagement profond et je permets qu'il s'enracine en moi, afin que mes pas, mes pensées et mes sentiments soient guidés par cette paix que seul tu peux donner. Je prie pour la protection contre tout adversaire qui se lève pour tenter de toucher ma vie, ma maison, ma famille. Place ton pouvoir comme une muraille ferme autour de moi, empêchant toute avancée des forces contraires. Que toute tentative maléfique perde sa direction avant même de tenter un geste, et que sur moi ne repose que la domination de ta force. Viens, Seigneur, comme un guerrier invincible, prenant la tête contre les adversaires qui avancent avec arrogance. Que chaque pas de celui qui s'approche avec l'intention de nuire soit bloqué, et que ses chemins deviennent déserts arides. Apporte confusion à son territoire, défait les alliances cachées, brise les accords sombres, disperse ses intrigues comme de la paille emportée par le vent. Que toute œuvre ennemie ne subsiste pas devant ta puissance. Couvre ma marche de ta force, Seigneur, une force qui intimide le mal. Là où mes pieds se poseront, établis ton règne, éloigne tout regard ou toute force qui chercherait à me faire tomber. Que les ennemis déclarés, les opposants silencieux et les persécuteurs cachés ressentent la présence du Dieu vivant agissant sur moi, incapable d'avancer d'un seul pas contre celui qui est protégé par ta main. Que leur audace se transforme en recul et leur courage en faiblesse. Ils se lèvent, mais ta présence se lève avant eux. Ils s'organisent, mais ta parole les disperse. Ils attaquent, mais ta défense les annule avant qu'ils ne trouvent leur cible. Seigneur, éloigne de moi les pièges montés dans le secret. Renverse les structures de mal avant qu'elles n'aboutissent. Affaiblis les mains qui cherchent à tisser des liens pour m'enchaîner. Retire les instruments utilisés pour semer la confusion. Coupe les chemins tracés pour m'encercler. Que le mal se brise contre ta protection et soit contraint de battre en retraite. Que tout opposant qui avance vers moi rencontre le lion de la tribu de Juda, marchant avec une force bien plus grande, frappant leurs intentions et annulant leurs plans. Fais peser ta puissance sur chaque ennemi qui m'observe de loin, dans l'attente d'une occasion. Que nul d'entre eux ne puisse me surprendre. Éclaire mes chemins afin que je discerne tout mouvement suspect. Garde mes frontières surveillées par ta présence pour que les attaques ne trouvent aucun angle. Ne permets pas que des mains perverties s'approchent, ni que des alliances mauvaises avancent. Dresse une barrière si solide autour de moi que tout effort contraire devienne inutile dès sa première impulsion. Seigneur, affermis mes pas pour qu'ils ne vacillent pas devant ceux qui désirent ma chute. Si quelqu'un tente d'obstruer ma victoire, que ta main ouvre le passage. Si quelqu'un cherche à poser des obstacles devant moi, ôte-les avant qu'ils ne m'atteignent. Si une opposition se dresse, vide-la de sa force. Si une provocation s'élève, fais taire sa voix. Ta protection doit envelopper ma vie comme un champ fortifié, impénétrable à la haine, inaccessible à l'attaque, intouchable par le mal. Lance ta lumière sur chaque domaine de ma vie. Les ennemis ne résistent pas à ta clarté. Ils se cachent dans l'ombre, mais ton éclat les met à nu. Ils essaient de tisser des pièges, mais ta puissance les détruira. Aucun projet malfaisant ne pourra se poursuivre quand ta main décide d'en finir. À toi appartient la puissance, et c'est cette puissance qui me soutient pendant que le mal s'effondre sous ton autorité. Dieu, consacre mes pas comme territoire protégé, consacre ma marche comme terre intouchable, consacre ma vie comme œuvre sous ta garde. Que les ennemis de loin regrettent d'avoir tenté de s'approcher, qu'ils se troublent en essayant de semer l'interruption.
qu'ils s'affaiblissent en voulant provoquer du mal. Rends-les incapables d'exécuter leurs plans, empêche-les d'avancer, d'agir, de se renforcer, alourdis leurs intentions jusqu'à ce qu'elles s'écroulent totalement. Déverse sur moi la victoire que seul ton pouvoir accorde. Une victoire pleine, solide, inébranlable, une victoire qui fait tomber les attaques, une victoire qui fait taire les insultes, une victoire qui détruit les assauts cachés, une victoire qui devient témoignage de ton intervention directe. Que tous les ennemis qui ont tenté de se lever reculent humiliés devant ta souveraineté. Que tout mal qui s'est approché soit consumé par le feu de ta justice. Que toute force contraire se rende, comprenant qu'elle ne s'élève pas contre la chair, mais contre le bras du Dieu qui règne sur tout. Et ainsi je demeure, Seigneur, protégé par ta force, enveloppé par ta défense, gardé par ta présence qui ne sommeille jamais, soutenu par ton autorité qui défait tout ennemi et détruit tout mal. Sous tes mains, je continue ferme, intouchable, en sécurité et victorieux. Le psaume 38, verset 13 dit « Je suis comme un sourd, je n'entends pas, comme un muet, je n'ouvre pas la bouche. » Seigneur, il y a des moments où le silence devient un refuge sacré, un espace où l'âme se retire pour être soignée, loin du bruit extérieur et des voix qui cherchent à interférer dans ce que tu bâtis en moi. Dans ce silence, je trouve un lieu où ta présence devient encore plus claire, car rien ne dispute l'attention de mon esprit. Il n'y a ni hâte, ni agitation. Juste cette sérénité qui repose sur moi comme un voile léger, ajustant mes pensées, apaisant mes tensions et remettant chaque sensation à sa juste place. J'entre dans ce silence avec révérence, le laissant embrasser tout ce qui en moi tente encore de bouger avec nervosité. Il y a une paix qui ne dépend ni de son, ni de réponses immédiates, ni d'explications. Elle arrive comme un courant doux, comblant les vides intérieurs et calmant les vagues autrefois agitées. Même sans un mot prononcé, tu entends ce qui vibre en moi. Même sans devoir répondre à ce qui m'entoure, je trouve refuge dans ton soin qui demeure fidèle, attentif, profondément présent. Seigneur, fais de ce silence un chant de renforcement, qu'il m'enlève le besoin de réagir, de me défendre, de me justifier, qu'il m'enseigne à faire confiance sans tumulte, laissant ta sagesse œuvrer dans des sphères que mes yeux ne peuvent voir. Lorsque je choisis de me taire, ce n'est pas un abandon, c'est une preuve de confiance. C'est la certitude que ce que je ne dis pas est gardé par toi, et ce que je ne réponds pas est livré à ta justice, qui agit avec précision et fidélité. Dans ce silence, mon âme apprend à respirer plus largement, plus équilibrée, plus consciente de ton soin. Tu ordonnes mes pensées quand je me retire. Tu fortifies mon intérieur quand je cesse d'alimenter des conflits inutiles. Tu me protèges lorsque je choisis la paix plutôt que la réaction. Et dans cet espace silencieux, je trouve l'assurance que rien n'échappe à ton regard. Le verset 15 dit « C'est en toi, Éternel, que j'espère, c'est toi qui répondras. » Ta parole repose en moi comme un phare constant, même lorsque mes pensées tentent de courir vers des directions qui affaiblissent l'espérance. Comme la fermeté que ton nom éveille, une stabilité s'installe dès que je déclare intérieurement que la réponse est déjà en chemin, même si mes yeux ne perçoivent encore aucun signe immédiat. Ta voix ne faillit pas, ta main n'arrive jamais en retard, ta direction n'est jamais incomplète. Tout ce que je place devant toi rencontre un moment parfait, un soin précis et une issue déjà préparée. Seigneur, tu entends même la prière murmurée, tu vois même l'instant où mes forces menacent de tomber. Rien de ce que je te confie ne se perd, aucun cri ne se dissout dans le vide. Chaque attente déposée à tes pieds est gardée avec un soin profond, jusqu'à ce que le moment opportun se révèle avec clarté. Et pendant que j'attends, tu façonnes mon être intérieur, tu fortifies ma patience, mon âme, et tu me prépares à recevoir ce qui est déjà en train d'être déplacé en ma faveur. Je laisse cette espérance grandir en moi comme une flamme inextinguible. Elle éclaire les zones autrefois assombries, elle apaise les pensées agitées, elle réajuste les émotions trop pressées. Tu es le Dieu qui répond avec exactitude, c'est pourquoi je peux me reposer sans anxiété.
L'attente cesse d'être un espace d'incertitude pour devenir un terrain de construction, où ma confiance se stabilise et ma vision s'élargit. Guide mon cœur pour qu'il ne se perde pas dans les inquiétudes pendant que ta réponse prend forme. Que je sache discerner les mouvements subtils sur mon chemin, car parfois, la réponse commence par un frémissement léger avant de devenir pleinement visible. Retire de moi toute hâte qui tenterait de précipiter mon âme vers des conclusions prématurées. Que la sérénité m'accompagne pendant que ton agir se déploie au-delà de ma perception. Ce qui semblait lointain paraît maintenant proche. Ce qui paraissait flou trouve une direction. Ce qui semblait silencieux résonne désormais comme promesse. Cette espérance devient en moi un fondement solide, stable, inébranlable. Peu importe le temps que cela prendra, car tu n'es jamais en retard. Tu prépares, tu modèles, tu prends soin de chaque détail avec une précision qui dépasse toute compréhension. Et ainsi, je marche, Seigneur, enveloppé de cette certitude profonde. Tu répondras. Ta réponse ne sera ni petite, ni incomplète, ni tardive. Elle viendra chargée de ta sagesse, vêtue de ta fidélité et portée par ta perfection. Je chemine avec cette espérance née de ton caractère, et je la laisse guider mes pensées, organiser mes émotions et fortifier mon esprit, pendant que j'attends ce qui est déjà en réserve pour moi. Le psaume 38, verset 22 dit « Hâte-toi de m'aider, Seigneur. Ton secours ne vient pas à moitié, ni en empruntant des chemins incertains. Il arrive avec précision, avec promptitude, avec cette force silencieuse qui défait les pièges et ouvre des passages là où tout semblait étroit. Il surgit comme un mouvement de ta part qui se manifeste avant même que je ne le perçoive, atteignant les zones qui réclament une direction immédiate, touchant les points qui appellent un soulagement urgent, illuminant les lieux où ma vision semblait limitée. Quand je t'appelle, tu commences déjà à mouvoir ce qui doit l'être. Il n'y a pas de distance entre ma prière et ton soin. Ton secours franchit les barrières invisibles, dépasse les blocages intérieurs, atteint les profondeurs de l'âme qui ont besoin de soutien rapide. Et même si je ne vois pas encore le déploiement de ton action, je sens ta main me guider avec une douceur ferme, stabilisant mes pas et me protégeant des chutes qui pourraient freiner ma marche. Ta promptitude m'enveloppe comme un bouclier qui s'élève au moment exact. Rien ne t'échappe. Rien ne te retarde, rien ne te déroute. Quand je te demande de l'aide, ce n'est pas par désespoir, mais par confiance totale en ton soin immédiat. Tu connais le point précis où mon cœur a besoin de renfort, où mon âme a besoin d'un souffle, où ma route demande soulagement. Tu interviens sans hésiter, écartant les influences qui cherchent à me déstabiliser, ajustant les sentiers qui semblaient se perdre en chemin. Ce qui était menaçant perd maintenant son pouvoir. Ce qui semblait confus s'aligne à nouveau avec clarté. Car lorsque tu approches, tout retrouve ordre, équilibre et direction. Ton aide n'est jamais partielle, elle est entière, complète, suffisante. Que ton secours soutienne ce qui est en construction en moi, fortifiant chaque structure intérieure qui doit rester debout. Que cette présence secourable devienne ma sécurité, mon repos et mon appui constant. Ce secours n'est pas seulement rapide, il est sage. Il ne fait pas que venir, il transforme. Il ne fait pas que me défendre, il me dirige. Et c'est ainsi que je demeure devant toi, Seigneur, en sachant qu'à chaque cri, ta réponse s'approche avec la vitesse nécessaire, apportant solution, protection et victoire, marquée du sceau de ton soin parfait. Que ton faveur avance comme un courant puissant, ouvrant des chemins autrefois inaccessibles. Que le souffle de ton abondance dépasse les limites, fasse tomber les barrières invisibles et établisse sur ma vie un temps où ce qui était stérile fleurit, ce qui était bloqué se libère, et ce qui était petit grandit sous ton autorité. Ta prospérité n'est pas fragile, elle ne dépend pas des circonstances, elle ne chancelle pas devant l'adversité, elle jaillit de ton trône et atteint ceux que tu as choisis. Déverse sur moi ta grâce qui ouvre les portes sans effort humain, qui fait surgir les opportunités sans explication, qui trace des chemins là où il n'y avait que des impossibilités.
Que toute zone restée figée depuis longtemps reçoive un nouveau mouvement. Que tout ce qui semblait limité soit visité par la croissance, que le flot de ta provision atteigne mes mains, mes projets, mes rêves et tout ce que je porte pour l'avenir. Ne permets pas que je marche sous la contrainte, la stagnation ou le manque. Établis sur ma vie un cycle d'abondance qui devienne un témoignage vivant de ton intervention divine. Seigneur, accorde une prospérité qui ne touche pas seulement la surface, mais qui transforme les structures, à l'intérieur comme à l'extérieur. Enlève tout ce qui freine l'évolution. Détruis les barrières qui tentent de limiter la portée de mon parcours. Éloigne les présences qui apportent du retard. Annule les alliances qui entraînent des pertes. Ferme les portes qui drainent. Consomme ou réduise ce que tu as placé entre mes mains. Que rien n'empêche la plénitude de ce que tu es en train de libérer sur ma vie. Bénis mes pas afin que chaque mouvement produise multiplication, force et avancement. Étends ta main sur mes ressources, Seigneur, et fais prospérer tout ce que mes mains touchent. Là où il y a disette, installe l'abondance. Là où il y a des limites, libère l'expansion. Là où il y a résistance, ouvre un passage. Là où il y a obstacle, donne une solution. Inonde mes chemins d'opportunités qui ne disparaissent pas, de fruits qui ne se fanent pas, de portes qui restent ouvertes, de stratégies qui portent du fruit, d'idées qui deviennent moissons. Que tout ce qui a été semé dans l'effort reçoive un retour en abondance. Bénis mon travail avec excellence, insuffle sagesse à mes pensées, renforce ma détermination, augmente ma capacité et ouvre l'accès à des lieux qui semblaient auparavant hors de portée. Accorde-moi la compétence pour prospérer avec intégrité, grandir avec responsabilité, avancer avec maturité et rester ferme même lorsque le vent change. Que mon esprit soit un canal de solutions, mes mains des instruments de productivité, mes paroles, des semences de progrès, mes gestes, un pont vers de grands résultats. Seigneur, libère des bénédictions qui défient toute logique humaine, des bénédictions qui arrivent à l'improviste, des bénédictions qui brisent les anciens cycles, des bénédictions qui repositionnent, des bénédictions qui transforment les déserts en champs fertiles, des bénédictions qui restaurent ce qui a été perdu. Des bénédictions qui rebâtissent là où d'autres ont voulu détruire. Des bénédictions qui élèvent ma vie à un niveau où le manque n'a plus sa place. Des bénédictions qui demeurent, bénissent ma maison, qu'elle soit remplie de paix, d'ordre, de stabilité et d'abondance. Que rien n'y manque, que rien ne s'y perde, que rien ne s'y abîme. Que l'atmosphère de mon foyer soit marquée par une provision constante. Que ma famille soit atteinte par ta bonté. Que chaque pièce soit protégée, que chaque recoin soit visité par ta présence qui multiplie, que tout ce qui m'appartient reçoive le toucher de ta main. Seigneur, je reçois la prospérité qui porte ta signature. Je ne veux pas seulement de l'avancement, je veux un avancement guidé par ta main. Je ne veux pas seulement de la croissance, je veux une croissance accompagnée de ta présence. Je ne veux pas seulement de la multiplication, je veux une multiplication qui demeure, que chaque domaine de ma vie soit touché par cet afflux puissant que toi seul peux libérer. Je me positionne pour vivre des bénédictions sans interruption, une prospérité sans retour en arrière, une abondance sans crainte et une progression sans limite. Car tout ce qui vient de tes mains s'établit, grandit, se renforce et reste. Il y a des jours où l'on se réveille avec la sensation de traverser des territoires que l'on ne comprend pas encore. Des territoires où les réponses n'ont pas encore été données, où les portes semblent silencieuses, où le cœur tente de discerner s'il avance ou s'il stagne. Ces moments ne signifient pas l'absence de Dieu. Ce sont souvent précisément les lieux où il agit avec le plus de profondeur. Le silence ressenti n'est pas de l'indifférence, mais de la préparation. Le temps qui paraît figé n'est pas un retard, mais un alignement. Chaque pas que nous faisons est observé par lui avec une attention absolue. Chaque domaine encore flou est entre les mains de celui qui voit la fin dès le commencement. C'est pourquoi ce moment de dévotion t'invite à regarder aujourd'hui avec d'autres yeux, non comme un jour ordinaire, mais comme une étape d'un processus divin où Dieu ajuste, renforce,
purifie, dirige et prépare. Il touche des zones dont tu ne soupçonnais même pas le besoin de traitement. Il redresse des chemins encore tordus. Il crée un espace intérieur pour recevoir ce qui doit venir. Des mouvements se produisent en silence, des mouvements qui soutiennent ce que tu verras un jour de tes propres yeux comme réponse. L'âme cherche souvent à devancer Dieu. Elle veut résoudre, anticiper, voir les détails. Mais le Seigneur t'appelle à respirer plus profondément, à marcher plus calmement, à synchroniser ton pas avec son rythme. Un rythme qui n'est pas lent, mais sage, qui n'est pas lourd, mais ferme, qui n'est pas confus, mais sûr. Lorsque nous apprenons à marcher ainsi avec lui, nous réalisons que ce qui nous préoccupait perd de son pouvoir et que ce qui semblait impossible commence à devenir possible. Laisse Dieu gérer ce que tu ne peux maîtriser seul. Laisse-le porter ce qui est trop lourd. Laisse-le décider de ce qui doit rester ou partir de ta vie. Trop souvent, nous nous accrochons à ce qui ne soutient plus notre chemin, et c'est là que le Seigneur, avec amour et autorité, réorganise notre histoire. Il ferme les portes qui ne doivent plus rester ouvertes et protège les accès qui ne doivent pas être franchis par n'importe qui. Il guide nos choix, fortifie nos frontières intérieures et apporte l'ordre là où régnait la confusion. Aujourd'hui, choisis de faire confiance pendant que tu avances. N'attends pas de tout comprendre pour trouver le repos. Le repos ne vient pas de la compréhension, il vient de l'abandon. Le même Dieu qui a soutenu tes jours passés soutient celui-ci. Rien n'est hors de contrôle, rien n'est perdu, rien n'est au-delà de sa capacité à restaurer, reconstruire, transformer et guider. Que ce moment de dévotion renouvelle ta perception du chemin. Ne regarde pas seulement ce qui reste à venir. Regarde le soin déjà présent, le soutien qui te maintient debout, les petites confirmations que Dieu sème au fil du jour, les détails, en apparence simples, qui témoignent de sa protection. Il veille même sur ce que tu ne vois pas. Il garde même ce que tu ne perçois pas. Il prépare même ce que tu n'imagines pas encore. Marche aujourd'hui avec cette conscience. Dieu n'est pas seulement à tes côtés, il est devant toi, en train de dégager le chemin, et derrière toi, protégeant ce qui a déjà été vécu. Tu n'es pas exposé au hasard, tu es couvert par la fidélité d'un Dieu qui transforme les processus en témoignages et les attentes en victoire. Seigneur, ma prière s'élève vers toi avec la certitude que ta présence demeure fermement sur moi. Chaque mot prononcé en cet instant trouve ton oreille attentive et ta main étendue. Je fais confiance aux soins qui m'accompagnent, à la protection qui entoure mes pas et à la force qui se lève en ma faveur même lorsque mes yeux ne voient encore rien. Tu es le Dieu qui soutient, qui garde, qui guide et qui établit la victoire là où il n'y avait auparavant que doute. Je marche en sécurité car tu marches devant moi, dissipant les menaces, éclairant les directions et fortifiant mon esprit pour affronter chaque nouveau jour avec paix et courage. Que ton mouvement continue d'atteindre les domaines qui ont encore besoin d'alignement, de restaurer ce qui a été usé et d'élargir ce qui est en train de fleurir. Que nul mal ne trouve accès, qu'aucune ombre ne subsiste, qu'aucune barrière ne tienne debout. Là où ta présence repose, le mal recule. Là où ta main se lève, la victoire se manifeste. Et c'est avec cette certitude que je termine cette prière, sachant que rien n'est trop petit pour ton soin et rien n'est trop grand pour ta puissance. Si cette prière a touché ton cœur, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de force, de protection et de renouveau. Cela aide la parole à atteindre d'autres vies qui ont également besoin de ce réconfort. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le dès maintenant pour marcher avec nous chaque jour dans la foi, la prière et le but. Ensemble, nous fortifions notre chemin spirituel et restons couverts par la présence de celui qui ne faillit jamais.